Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route, un podcast qui était très attendu parce que c'est aujourd'hui que je vais enfin vous annoncer notre destination pour l'hiver prochain. On s'en va bientôt en théorie vers la fin du mois de novembre, puis on a bien hâte. Puis c'est dans l'épisode d'aujourd'hui que vous allez apprendre tout notre itinéraire et notre trajet qu'on va prendre pour l'hiver prochain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel de nos sponsors, nos commanditaires. Premièrement, Roulotte Sainte-Anne qui est partenaire de notre aventure. Roulotte Sainte-Anne, c'est le concessionnaire où vous pouvez vous procurer des produits Airstream, des belles roulottes comme la nôtre. C'est à Terrebonne. Ils ont un paquet de belles Airstream en succursale que vous pouvez aller visiter. Fait que si vous voulez tomber en amour comme nous puis vous procurer une belle roulotte, c'est chez Roulotte Sainte-Anne que ça se passe. Notre deuxième commanditaire qui est DXM Technologies, c'est notre commanditaire au niveau de tout notre équipement audiovisuel. Si vous aimeriez faire des lives en super belle qualité comme nous on le fait, c'est une des compagnies spécialisées là-dedans dans tout ce qui est la mise en ligne, tout ce qui est les solutions pour des projets complexes pour faire du streaming ou du broadcasting. Fait que DXM Technologies, merci beaucoup d'être notre partenaire. Je vous parle un petit peu avant d'embarquer dans mon sujet du jour de notre guide de la Floride. Ça va super bien les ventes de notre guide. Si jamais ça vous intéresse, si vous partez vers la Floride prochainement, on a créé ce petit guide-là. Dans le fond, c'est un guide vidéo dans lequel je partage tous mes trucs pour vous éviter à faire les mêmes erreurs que nous, vous faire sauver de l'argent, vous faire sauver du temps pour votre planification de votre voyage en Floride. Procurez-vous notre guide. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et on est en train, en fait, pendant que je vous parle, Valérie est en train de faire le montage de notre deuxième guide qu'on va lancer sous peu, qui est l'Alaska. Donc, si vous pensez visiter l'Alaska, ben, ça va être le prochain guide qu'on va sortir bientôt. Puis, on a bien hâte. On a travaillé assez fort. Puis, l'Alaska, honnêtement, c'est une destination qui n'est pas simple à visiter. C'est une des plus belles destinations à visiter en VR, mais il faut être bien préparé. Puis, je pense qu'avec ce guide-là, ça va aider beaucoup les gens qui pensent un jour s'embarquer dans cette grande aventure-là. Aujourd'hui aussi, je vous annonce la gagnante, en fait, je vous dis tout de suite que c'est une fille, bref, de notre concours qu'on avait fait, parce que justement, ben là, je vous annonce c'est quoi notre itinéraire, mais dans le dernier podcast, je vous avais demandé de me mettre dans les commentaires ce que vous pensiez qu'allait être notre trajet. Je vous avais donné un indice qui était que le trajet avait une distance d'environ 14 000 km. La gagnante n'a pas gagné parce qu'elle a eu le bon trajet, mais en fait, le but était juste de participer, et elle a participé. C'est Vanessa Bocage, qui a un itinéraire qui ressemble un petit peu à ce qu'on veut faire, qu'il y a peut-être des options qui vont ressembler à ça, mais qui n'étaient pas tout à fait le bon. Mais merci Vanessa d'avoir participé. Donc Vanessa, tu te remportes un accès à toutes les vidéos exclusives qu'on a faites pour la famille Prêt pour la route et le guide de la Floride. Donc je t'enverrai, écris-moi en privé, puis je pourrai t'envoyer les accès pour ça. Puis parlant de la famille Prêt pour la route, si ça vous tente de nous encourager, si ça vous tente d'avoir accès à tout ce qu'on fait comme vidéo exclusive, ben, vous pouvez vous abonner. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans le fond, c'est la plateforme Patreon qu'on utilise, puis ça permet aux gens d'avoir un accès exclusif à nos vidéos qu'on fait, qui sont souvent des vidéos plus techniques ou plus spécifiques aux gens qui veulent soit vivre à temps plein comme nous autres, ou les gens qui veulent juste tout simplement avoir plus de contenu de ce qu'on produit. Puis, il y a même une option aussi qui vous donne accès à nos Facebook Live privés qu'on fait une fois à tous les mois. Donc là, on vient juste de le faire dernièrement. Donc, les abonnés de la famille, eux autres, ils savent déjà c'est quoi notre itinéraire parce qu'on les a déjà présenté ça dans le dernier live qu'on a fait en début, c'était la semaine passée, Val? C'est ça, notre dernier live? Il me semble que oui. Fait que là, bref, sans plus tarder, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, puis je vous jase ça de notre itinéraire. Je vais vous partager notre écran en même temps. Donc là, vous voyez sur mon écran que c'est pas une destination, mais plutôt un itinéraire, parce qu'on va pas à un endroit précis comme on l'a fait l'hiver dernier. L'hiver dernier, on s'était limité vraiment à un seul État qu'on restait, puis qu'on voyageait vraiment très lentement, qui était la Floride. Mais là, cette fois-ci, c'est un grand trajet. Et là, ce que vous voyez là, c'est la version simplifiée qui va peut-être évoluer avec le temps parce que quand on fait un grand trajet comme ça, les choses changent rapidement. On a eu l'expérience lors de notre premier voyage en 2016. On avait déjà dessiné le trajet pour les premiers mois, puis finalement, après quelques semaines, ça a déjà tout changé de bord à cause de la météo. Donc, je m'attends à ce que ça fasse la même chose. On n'a rien du tout de planifié dans ce voyage-là. Aucune réservation. On n'a rien de réservé nulle part. On va y aller vraiment à mesure. C'est
ce que notre expérience nous a appris avec le temps, c'est ou bien on se prépare longtemps d'avance, puis on est vraiment tout réservé, puis il n'y a aucun stress là-dessus, ou bien on se prépare pas du tout, puis on trouve des endroits avec le flow à mesure que ça avance. Ça a été les deux meilleures façons pour nous qui ont fonctionné parce que de se préparer puis de réserver tous nos emplacements à la dernière minute, ça n'a jamais été super efficace dans notre cas. Fait que tant qu'à être à la dernière minute, on aimait mieux juste pas être planifié puis se garder toutes les options que si jamais il fait trop froid, s'il fait pas beau, s'il y a une place qu'on trouve trop plate, ben on va pouvoir changer d'emplacement puis se déplacer puis être plus flexible en n'ayant pas de réservation à l'avance. Fait que notre trajet, en fait, c'est vraiment très approximatif ce que vous voyez, mais si vous voyez, on part de Québec, ensuite on va traverser aux États-Unis et on va se rendre en Ohio qui va être notre premier arrêt. On aimerait ça aller visiter l'usine de Airstream qui est en Ohio à Jackson Center. Je ne sais pas si on va avoir le temps parce que je pense qu'ils déménagent dans une nouvelle usine prochainement. Fait que si on est chanceux, on va arriver à temps et on va être capable de la voir. Sinon, ben, on essaiera peut-être de faire un arrêt à notre retour. Donc ça, ce serait en théorie notre premier arrêt si tout fonctionne bien. Ensuite, on se rend au Kentucky pour aller visiter Mammoth Cave National Park, qui est un des parcs nationaux qu'on n'a jamais visité et qui nous intéresse beaucoup. C'est une gigantesque grotte qu'on peut aller visiter, fait que ça a l'air super intéressant. On a déjà fait la grotte de Carlsbad au Nouveau-Mexique, puis on avait vraiment bien aimé cette visite-là, puis c'est toujours les parcs nationaux, bref, c'est toujours des coups de cœur pour nous autres, on s'amuse toujours là-dedans. Prochain arrêt après ça, ben, c'est une ville qu'on a déjà visitée, mais qu'on aimerait ça retourner parce qu'on n'avait pas pris énormément de temps la dernière fois. C'est un thème qui va revenir beaucoup dans ce voyage-là parce qu'on a déjà fait pratiquement le même itinéraire dans notre premier voyage en 2016-2017, sauf que c'est toutes des places qu'on a soit on est resté vraiment pas longtemps, puis on n'a pas pris le temps vraiment d'explorer en détail, ou bien c'est des endroits qu'on avait tout simplement skippé puis qu'on avait fait rapidement. C'était un bout du voyage où on était un peu fatigué. Ça faisait 6 mois qu'on était sur la route, fait qu'on dirait qu'on était moins impressionné par tout ce qu'on voyait, puis on passait rapidement sur des choses qui sont pourtant bien impressionnantes, puis bien amusantes, puis bien intéressantes à visiter. Fait que Nashville, qu'on va retourner. Ensuite, on va faire, ben là, mon trajet, il passe pas par là, mais on va faire un petit détour vers Memphis, qu'on n'a jamais visité. Ensuite, on se dirige vers le sud, peut-être un arrêt ou deux en Alabama, en prenant notre temps là, pour descendre jusqu'au sud. Et la première place, on va prendre le temps vraiment de s'arrêter pour plusieurs semaines. C'est tout ce qui est le Panhandle de la Floride, donc la partie nord-ouest. Là, la Floride, ça fait comme une péninsule, puis il y a une petite partie, un petit croche qui est dans le nord-ouest, là, la partie qui est ici. Pour ceux qui sont en audio, vous ne le verrez pas, mais ceux qui le regardent là, sur Facebook ou sur YouTube, vous allez voir de quoi je parle. Donc, ce petit croche-là qui s'appelle le Panhandle de la Floride, on va commencer par visiter cette partie-là, puis ajouter un module dans notre guide de la Floride, parce que pour l'instant, on l'avait pas. On a déjà roulé à travers, on a passé à travers, mais on n'a jamais pris le temps de s'arrêter, de visiter les campings de cette région-là. Puis pourtant, il y a certains beaux endroits là-dedans, fait que ça va être un petit module supplémentaire qu'on va rajouter à notre guide de la Floride en passant par là. Puis peut-être, si on est chanceux, on aura de la belle météo, puis on pourra faire un petit peu de plage pour travailler sur notre teint qui s'en vient un petit peu pâlotte là, depuis qu'on est au Québec à l'automne. Il n'y a pas eu ben de soleil, fait que on va être dû pour un petit peu de soleil. Fait que ce trajet-là va continuer un petit peu vers l'ouest tranquillement en s'en allant vers la Louisiane, possiblement arrêter à nouveau en Nouvelle-Orléans, une petite ville qu'on a bien aimée mais qu'on avait visitée en une seule journée, donc peut-être prendre un peu plus de temps pour visiter cette région-là. Ensuite, on va se diriger vers le Texas. Donc, on va descendre jusqu'au sud. On était déjà allé à South Padre Island. On avait encore une fois passé assez rapidement, puis on était un peu épuisé dans cette période-là du voyage. Puis il y a plein d'endroits de super beaux spots de boondocking. On peut camper sur le bord de la plage, si je ne me trompe pas, gratuitement ou vraiment pour pas cher là, dans ce coin-là. Ensuite, c'est là où il y a une option, je vais zoomer out un petit peu, mais il y a une option à notre itinéraire que Valérie n'est pas encore convaincue, mais que je vais travailler là-dessus. Mais qui pourrait être de faire un petit croche après être allé à South Padre Island pour se rendre jusqu'à Puerto Vallarta au Mexique. Est-ce qu'on va vraiment le faire? Aucune idée. Je pense que ça fait partie un petit peu de la beauté d'un trajet comme ça qui n'est pas planifié. Si jamais on a de l'intérêt rendu là, si on a le goût, si on fait un petit peu de recherche, parce que j'ai pas encore fait énormément de recherche à savoir si c'est bien possible de le faire avec l'Airstream, mais si vraiment ça l'est possible, ben peut-être que ça sera un projet qu'on va faire. Sinon, peut-être qu'on le fera pas. Ça fait que bref, c'est une portion qui est optionnelle de notre trajet. Si on le fait pas,
À ce moment-là, notre trajet va se poursuivre vers le parc national du Big Bend, qui, encore une fois, une place qui était super intéressante, qu'on a visitée en une journée quand on était arrêté en 2017. On n'avait pas beaucoup de temps parce que c'était la grosse période pour moi au niveau du travail, fait que j'avais pas le temps de rester plus longtemps parce qu'il n'y avait pas de réseau là-bas. Mais cette fois-ci, on va assurément prendre un petit peu plus de temps pour visiter et faire des randonnées au parc national du Big Bend. Ensuite, notre trajet va se poursuivre tranquillement à travers l'Arizona ensuite, en direction de la Californie. Rendu en Californie, c'est là où il y a une autre portion optionnelle du trajet qui serait peut-être de retourner faire la Basse-Californie, donc Baja California, puis retourner à notre ville qu'on avait bien adorée qui s'appelle Todos Santos. Fait que je vais le rajouter à mon itinéraire comme une autre option juste après San Diego. Fait que ça pourrait être une autre option. C'est drôle parce que Google Maps nous fait revenir par le mainland, mais bref, c'est peut-être pas ça qu'on ferait. Donc ça, c'est une autre portion qui est optionnelle, que pour l'instant, ça reste à voir. Ça sera peut-être selon la météo. S'il fait trop froid puis on est tanné d'avoir froid, ben peut-être qu'on fera un petit croche vers le Mexique pour aller se réchauffer. Ensuite, là, c'est la portion du voyage qui m'intéresse le plus, dont j'ai le plus hâte. On va refaire un autre arrêt à Las Vegas en chemin, mais après ça, on s'en va dans le Utah et le Wyoming, le Colorado pour mon itinéraire que vous voyez. Il n'y a peut-être pas tous les détours là, qu'on va faire. Là. C'est assez sommaire là, comme trajet, mais on veut faire tous les parcs nationaux qu'on n'a pas fait dans ce coin-là. Nous autres, on avait fait juste le parc national des Arches, qui est tout près de Moab, mais il y en a plusieurs dans ce coin-là. Il y a Canyonland, on veut aller à Monument Valley, on veut aller voir le Horseshoe Bend. Fait qu'il y a un paquet de trucs dans ce coin-là qui sont super intéressants qu'on veut soit faire à nouveau ou soit prendre plus de temps là, dans cette région-là. Puis ensuite remonter par le Wyoming, peut-être un autre arrêt à Jackson Hole, qui est une petite ville qu'on avait bien aimée. Peut-être un autre arrêt à Yellowstone et Grand Teton, qui sont deux parcs nationaux super intéressants. Puis après ça, le retour se ferait par le nord des États-Unis, donc Dakota du Nord, Minnesota, Wisconsin, qui sont tous des États qu'on n'a jamais visités. Fait qu'on va rajouter ça à notre liste parce que là, on a presque fait tous les États américains, mais ça fait partie des États qu'on n'a pas pris le temps de visiter. Et là, vous regardez ce trajet-là, puis vous vous dites, c'est beaucoup de route, 14 000 km, combien de temps ça va nous prendre de faire tout ça? On prévoit à peu près 6 mois ou dans ce coin-là. Fait que si on part en novembre, fin novembre, probablement un retour au Québec autour de fin mai. Donc, ça sera à peu près ça le timeline de notre itinéraire. Est-ce que ça va ressembler vraiment à ça comme trajet? Ça reste à déterminer. On va voir. On va souhaiter que la météo soit de notre côté, qu'il ne fasse pas trop froid dans les endroits qu'on pense visiter. En théorie, si on suit notre trajet avec un rythme correct, en théorie, on ne devrait pas geler, mais c'est clair qu'on n'aura pas de la météo aussi chaude que ce qu'on aurait eu en allant en Floride à nouveau. Mais un moment donné, on aime ça faire changement, visiter des nouveaux endroits. Et c'est un trajet qui était pas mal le plus intéressant. On a passé très très proche de faire un itinéraire complètement différent, puis peut-être avoir accès à un autre style de véhicule. On aurait peut-être parti faire le Mexique avec la caravane de notre ami Martin de Authentico Mexico. Si vous ne suivez pas cette page-là, je vous invite à le faire. Si vous pensez un jour visiter le Mexique en VR, c'est une page qui regorge d'informations super intéressantes. Martin, lui, il habite au Mexique. Il a sa conjointe qui est mexicaine qu'il a rencontrée là-bas. Puis, il voyage en van. Et puis là, cet hiver, pour la première fois, il organise une caravane qui va faire le tour pratiquement du Mexique quasiment au complet. Ça dure une soixantaine de jours. Ça va visiter vraiment des trucs vraiment super intéressants. Mais nous, malheureusement, avec l'Airstream, c'est pas possible et on n'a pas réussi à avoir de véhicule mieux adapté pour le faire. Ça fait qu'on a dû laisser tomber pour cette année. Mais si ça vous intéresse, je pense qu'il reste encore quelques places là, pour s'inscrire à cette caravane-là. Donc, je vous mettrai le lien dans la description du podcast de la vidéo. Vous pourrez aller voir combien ça coûte, comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est une caravane qui va suivre à environ 10 à 15 véhicules, tous des petits véhicules. Donc, si vous avez une van, un classe B, une tente de toit, peu importe, un petit véhicule vraiment très compact parce qu'ils vont s'aventurer un petit peu en dehors des sentiers battus pour aller voir des affaires vraiment capotées. Ça avait l'air vraiment super intéressant. Fait que je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de vous inscrire. Donc, de mon côté, ça fait le tour un petit peu. Fait que ça vous donne une idée un peu de notre itinéraire pour l'hiver prochain. Si vous avez des suggestions pour nous de des arrêts qui sont pas trop loin de notre itinéraire, que je vous ai pas parlé, que je voulais arrêter, vous avez des petits bijoux que vous pensez qu'on devrait aller visiter, écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos
Ça me fait toujours plaisir de lire vos suggestions. J'aime toujours beaucoup ça. Puis on s'inspire beaucoup des suggestions qu'on reçoit de nos abonnés. Fait que pensez pas que vous écrivez ça dans le vide puis on vous écoute pas. Au contraire, notre itinéraire est souvent bien basé avec vos suggestions. Puis on en profite toujours. Fait que soit des petits restos, des activités à faire, des destinations qu'on n'a pas pensé. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.